Hello, beautiful woman. Bonsoir à toutes les bonjour, bonsoir à toutes les belles femmes qui regarderont ce replay en lien avec la conférence «Être une femme épanouie dans sa sexualité». Donc, je me présente, je m'appelle Mathilde Robera, je suis coach relationnel. Je m'occupe de tout ce qui est donc la relation à soi, la relation aux autres, la relation dans son couple, la relation à la vie et la relation dans son entreprise. Parce que j'accompagne aussi les entrepreneuses authentiques et audacieuses à faire émerger leurs projets. J'accompagne les personnes à mettre de la singularité, leur note, leur créativité au service de leur entreprise. Et donc ça, c'est ça qui me porte. Donc j'accompagne et j'œuvre pour les femmes depuis plusieurs années. C'est vraiment un sujet qui me touche parce que moi-même, j'ai été explorer pour moi ma féminité, mon corps, mon plaisir, ma sexualité et que c'est encore en cours d'exploration et d'expérimentation, mais j'aime partager autour de ce sujet parce que pour moi, c'est important d'aller aussi guérir ces parties de là de nous, en tout cas y mettre plus de conscience, plus d'amour, pour qu'on puisse, entre femmes, vraiment mettre plus de conscience à ce niveau-là et apporter plus de paix de soi à soi, en fait. Et d'être coupé de cet endroit-là, c'est comme si on était coupé de notre puissance, coupé d'une partie de nous. Et pour moi, c'est hyper important de réintégrer toutes ces parts de nous pour que ça soit au service de qui nous sommes, au service de ce qu'on amène aux autres, et d'amener beaucoup plus de joie et j'ai envie de dire, de pétillement au monde. Donc, j'avais envie de commencer ce webinaire en vous parlant de l'anatomie, de quelques outils, enfin quelques connaissances autour de l'anatomie de la femme et notamment de donc sa partie génitale. Donc il y a la vulve, donc la vulve ça comprend les grandes lèvres et les petites lèvres, le clitoris, la partie du vagin, le périnée, l'anus, enfin tout ce qui est au niveau de la partie génitale. Je voulais commencer par vous présenter donc le clitoris. Donc là c'est le clitoris en version 3D en taille réelle. Donc il a deux grandes arches. Donc ces deux grandes arches plus un gland. Donc le gland a 8000 terminaisons nerveuses. Pour comparaison, le gland du sexe de l'homme, de son pénis, a 5000 terminaisons nerveuses. Donc nous, on a 8000 terminaisons nerveuses de plus sur notre gland du clitoris. En sachant que chez nous, la femme en tout cas, ce qui est connu à ce jour, le clitoris, c'est le seul organe qui est dédié entièrement au plaisir. Donc nous, en tant que femmes, on a cette magnifique chance d'avoir un organe qui est dédié qu'au plaisir. Donc j'ai presque envie de dire, profitons-en, osons le plaisir, osons nous donner du plaisir. Sortons de tout ce qui est tabou, de tout ce qui est ce qu'on n'a pas le droit, c'est sale, c'est dégoûtant. Prendre plaisir dans la vie, je pense que c'est aussi ça. En fait, on est venu aussi pour prendre du plaisir, que ça soit physiquement, concrètement, et que ça soit dans ce qu'on va co-créer dans le monde, dans nos projets, dans ce qu'on apporte au monde. Et pour moi, c'est hyper précieux. Donc, pour un peu plus d'anatomie, c'est ce clitoris, et donc ça, c'est c'est inséré dans les lèvres, dans les grandes lèvres et dans les petites lèvres. C'est rattaché aux os du bassin. Ceux-là sont rattachés, les grandes arches là sont rattachées aux os du bassin. Donc c'est des corps spongieux, des corps caverneux, c'est-à-dire que les corps spongieux, comme le gland du pénis, c'est la même consistance, va gonfler sous l'effet, va se gonfler de sang sous l'effet de l'excitation. Donc c'est pour ça qu'on a souvent les lèvres qui vont gonfler quand on est excité. Donc c'est-à-dire que quand on se caresse aussi les lèvres, on a du plaisir. Quand on se caresse le gland, on a du plaisir. Et donc voilà, c'est important. J'avais envie de remettre de la conscience sur, ok, notre clitoris, c'est pas qu'un petit bouton, on appuie dessus. Il y a aussi ces arches-là. Et ça peut aussi nous donner du plaisir quand quand on se caresse au niveau des lèvres, de toute cette partie-là. Je voulais aussi parler du périnée, hein. Donc le périnée, souvent, on l'indique entre le vagin et l'anus. Mais il y a tout ce qui est... j'avais envie de parler de tout ce qui est... le périnée, en fait, c'est tous les fascias musculaires qui sont à l'intérieur, en fait, de notre bassin. C'est un ensemble de fascias musculaires. Donc, qu'est-ce que c'est les fascias musculaires? C'est un ensemble de muscles qui maintiennent tous nos organes. Que ce soit le conduit, le vagin, il y a l'utérus, ça entoure aussi tout ce qui est l'anus et donc une partie des intestins.
C'est dans cette partie-là qu'on a tout ce qui va être donc le périnée. Donc après, souvent on dit après accouchement, donc moi j'ai pas d'enfant, hein, mais après accouchement que c'est important de remuscler ce périnée. J'en parlerai après un peu plus tard, mais voilà, de mettre de la conscience sur ce périnée, remettre en fait le périnée, donc qui est situé dans notre bassin. C'est hyper important de remettre de la conscience dessus, de reconnecter à ça. Je crois que c'est relié en médecine chinoise à tout ce qui est la mémoire de nos ancêtres. Donc c'est-à-dire que dans ce périnée-là, il y a beaucoup de mémoire, on porte beaucoup de mémoire de nos ancêtres. Et donc ça va être des mémoires que n'ont vécu nos mères, nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères. Donc plus on va mettre de la conscience, plus on va pouvoir libérer toutes ces mémoires qui sont engrammées dans ce périnée et qu'on a peut-être des fois même trop, j'ai envie de dire pas trop musclé, mais en tout cas qu'on a beaucoup contracté, en fait, des choses qu'on retient. Pour moi, c'est aussi dans le bassin, il y a peut-être beaucoup d'émotionnels qui peuvent être bloqués, on peut retenir des choses dans ce qu'on a pu vivre dans sa sexualité, ou qu'on peut porter justement de nos parents, de nos mères, de nos grands-mères, nos arrière-grand-mères. Donc c'est pour moi hyper important d'aller remettre de la conscience, et je partagerai à la fin de cette vidéo un petit temps de méditation justement pour pouvoir aller se déplacer et remettre de la conscience dans nos bassins de femmes, qui est cet espace, pour moi, c'est un espace de fondation. C'est là où il y a aussi notre structure qui prend forme dans ce bassin. Et plus on est posé, plus on est relié dans son bassin, dans cette structure, plus on met de la conscience là-dedans, plus on peut gagner en sécurité intérieure. Et plus on peut du coup être plus, j'ai envie de dire, droite, alignée, posée dans sa puissance de femme et l'apporter dans nos projets, dans nos relations. Et c'est hyper précieux pour moi d'apporter cette conscience-là justement dans ses projets, dans ses relations, à la fois des fois pour savoir plus où on va, pour définir plus un axe où on va dans nos projets et dans nos relations pour pouvoir poser des limites claires en fait et dire des non quand c'est pas ok pour soi. Et je vois qu'en fonction de ce qu'on a pu vivre de manière générale, il y a beaucoup de flou dans nos limites qu'on peut poser avec les autres, en fonction aussi de ce qu'on a vécu, mais voilà, dans nos relations, que ce soit avec notre partenaire, que ce soit avec notre famille, que ce soit avec des amis, on peut vraiment avoir du mal à poser des limites claires et sentir ce qui est juste pour nous, ce qui n'est pas juste. Donc plus on remet de la conscience dans son bassin, plus on remet de la conscience dans son périnée, plus on va pouvoir réussir à poser des limites, à ressentir ce qui est juste ou pas, et à partir de là, de poser des limites qui soient claires. J'avais envie aussi de partager la reliance, la concordance, c'est-à-dire que on parle qu'on a 3 diaphragmes. Donc on a le diaphragme pelvien. Donc c'est ces muscles-là qui est un peu en forme de cloche, où il y a là on peut dire qu'il y a l'utérus vagin, et ça va revenir là-dessus, comme ça, que ça englobe un peu tout ça. Et on a aussi, donc on appelle ça donc le plancher pelvien, ou le diaphragme pelvien, on appelle ça. Il y a aussi du coup le diaphragme au niveau thoracique, et donc ils sont reliés en fait, par résonance, on va dire. Et on a le diaphragme au niveau laryngé. Donc c'est-à-dire que quand on a du plaisir, quand on est connecté dans notre diaphragme pelvien, il y a une résonance avec le diaphragme thoracique, donc avec le cœur, et il y a une résonance avec le diaphragme laryngé, c'est-à-dire avec la voix. Et souvent c'est relié, c'est-à-dire que quand on a du plaisir en tant que femme, on va émettre des sons, on va jouir, avec la voix en fait, on va crier, on va dire oui. Et c'est vraiment, les trois sont reliés, donc ça c'est pour moi hyper important de prendre conscience de ça. C'est rare, moi je connais peu de femmes, en tout cas je sais que ça existe, mais des femmes qui ne jouissent sans émettre de son. Et là pour moi il y a quelque chose justement à aller voir sur ok, qu'est-ce qui fait que je mets pas de son alors que les trois sont reliés, ces diaphragmes. C'est quand je prends du plaisir, il y a un plaisir avec le cœur, c'est-à-dire que je sens une émotion qui est reliée à ça, et en même temps j'ai envie d'exprimer cette émotion. Il y a quelque chose qui est relié donc directement, le plaisir aussi, avec la voix. Voilà ce que j'avais envie d'apporter aussi là au niveau du diaphragme. J'avais envie de m'attarder 2 secondes, j'en reparlerai plus tard, au niveau du plaisir féminin à la fin là, plutôt de cette conférence. Mais de dire ok, les zones érogènes, quelles sont mes zones érogènes? Est-ce que je les connais? Est-ce que je sais les endroits? Est-ce que je pars à la découverte de ces zones érogènes? Les zones érogènes qui sont très, j'ai envie de dire, connues, qui vont être plutôt là, le clitorisme, la vulve, mais ça peut être aussi ses seins, ça peut être ses pieds, ses cuisses, ses oreilles, enfin
voilà, il y a plein de choses à aller explorer et chaque femme a des parties plus sensibles en fait. Donc chaque femme est unique à sa propre, j'ai envie de dire, cartographie de zone érogène. Et je pense que c'est important que chacun aille à son contact, à son exploration pour aller découvrir en tant que femme et c'est quoi nos zones érogènes. Juste parce que je ne l'ai pas placé avant, mais là je place maintenant un petit plan de comment je vois cette conférence. Donc je voulais parler dans un premier temps de l'anatomie, donc c'est ce que je vous ai indiqué avec le clitorisme, le périnée, avec un petit apport sur le périnée et sur les diaphragmes, les 3 diaphragmes que l'on a. Après, je voulais aborder plutôt sur tout ce qui est aimer son corps, ensuite sur le cycle de la femme et après finir par le plaisir sexuel et terminer par une méditation guidée. Donc là, je vais parler de la partie aimer son corps. Pour moi, c'est hyper important pour avoir du plaisir dans sa sexualité, de commencer aussi à découvrir son corps et à l'aimer. Donc là, je ne l'ai pas pris avec moi, mais je conseille comme exercice à faire chez soi de prendre un petit miroir. Voilà, un miroir ou un peu, pas un trop petit, hein, un miroir assez grand pour justement aller observer. Nous, on a quand même savoir des organes génitaux qui sont plutôt internes et du coup, on ne peut pas trop voir notre sexe, on ne le voit pas. Et c'est un peu un problème dans le sens où si on ne voit pas notre sexe, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Et du coup, on peut être mal à l'aise quand on se déshabille devant notre partenaire parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder, d'observer, de contempler, d'aimer ces parties de nous. Et pour les aimer, il faut aussi, j'ai envie de dire, s'apprivoiser avec. Il faut prendre un temps d'apprivoisement avec notre corps, avec sa morphologie, avec son anatomie. Et ça passe aussi par ce temps d'observation. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez du temps, quand vous êtes dans votre salle de bain, si vous avez un miroir un peu, voilà, que vous pouvez déplacer, en tout cas un miroir un peu grand, où vous pouvez vous mettre accroupi, ou quand vous êtes allongé sur votre lit, de prendre ce temps pour aller observer votre sexe, comment elle est faite, votre vulve, comment sont votre petite lèvre, vos grandes lèvres, en sachant que chaque femme, il n'y a pas de beauté ou d'esthétisme parfait. Les vulves de chaque femme sont différentes, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est ça qui fait de la beauté, en fait. Il n'y a pas de taille de lèvres parfaite ou je ne sais quoi. En fait, ça, c'est un peu n'importe quoi. Mais vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que je peux juste apprivoiser mon anatomie, ma vulve, mes parties intimes et juste prendre le temps de les regarder, de les toucher, de voir, ok, oh, c'est comme ça. Et de prendre le temps j'ai presque envie de dire, de s'émerveiller en fait, devant cette partie de nous. Pour moi, c'est hyper précieux en fait. Et plus on va être à l'aise avec nos parties, à les regarder, plus on va être à l'aise quand on va se mettre nu devant notre partenaire pour qu'il, lui, il puisse les regarder, qu'il puisse les toucher. Parce que si soi-même, on n'ose pas les toucher, si soi-même, on n'ose pas les regarder parce qu'on a du dégoût, j'ai vu ça chez beaucoup de femmes, c'est pour ça que j'en parle aussi là, ben, on va pas pouvoir l'apporter en fait, on va pas pouvoir se sentir complètement détendu et relâché avec son partenaire. Et si on n'est pas complètement détendu et relâché, on va avoir du mal à jouir, à avoir un orgasme. D'où l'importance de prendre ce temps-là. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de porter pour aimer son corps. Ça passe par, ok, est-ce que je peux prendre le temps pour juste le regarder, pour le toucher. Ça peut être juste le toucher, voilà, dans un temps, juste sans aucune autre intention que de poser ses mains dessus, sur son corps, que ça peut être sur ses seins. Comment je peux toucher mes seins, rentrer en contact avec mes seins, caresser mes seins. Mon corps, mon ventre, mes mains, mes bras, mes pieds et mon sexe. Est-ce que je peux toucher mon sexe? Pas forcément dans l'optique de se masturber pour jouir, mais juste dans l'optique de est-ce que je peux juste me toucher, rentrer en contact avec toutes ces parties de mon corps, ma vulve, donc mes grandes lèvres, mes petites lèvres, est-ce que je peux voilà, juste les toucher, voir comment c'est, peut-être sentir aussi. C'est quoi l'odeur? L'odeur que je dégage, c'est quoi mon odeur corporelle, et prendre le temps d'apprivoiser aussi son odeur corporelle, d'apprivoiser ce toucher. En fonction des femmes, c'est plus ou moins facile. Pour certaines, c'est hyper facile de se toucher, de se caresser. Pour d'autres, c'est compliqué. Mais juste déjà, dans un premier temps, de dire, ok, je peux juste me toucher, sentir comment je suis. Et m'apporter ça de moi à moi, sentir mon odeur, être à l'aise. Ça peut être aussi toucher son périnée, toucher son anus. Et juste poser sa main des fois, sans forcément vouloir autre chose que « ok, je suis en contact avec moi-même » en fait. Juste sentir ça. Je m'aime et je suis en contact avec moi-même et je peux me toucher, je peux me caresser, mais en tout cas, dans un premier temps, me toucher. Voilà ce que j'avais envie d'apporter aussi comme conscience et comme connaissance autour d'aimer son corps en fait.
Pour continuer, j'avais envie de parler du cycle de la femme, qui est un cycle merveilleux et à chaque fois que je découvre, je redécouvre chaque mois. Et donc un cycle de la femme, donc on dit que c'est de 28 jours, mais ça dépend complètement des femmes. Ça peut varier entre 25 et 35 jours en fonction des femmes. Donc en tant que femme, je pense que en tant que femme, c'est très précieux de connaître son cycle. Est-ce que tu as un cycle plutôt de 28 jours, de 30 jours Moi, par contre, je sais que j'ai un cycle plutôt de 33 jours. Et du coup, je m'inquiète pas à chaque fois. Je sais que c'est 33 jours mon cycle. Et du coup, ce cycle de la femme se découpe en 4 grandes parties. Donc, on a relié ça aussi un peu aux saisons. C'est-à-dire que dans un mois, c'est comme si on passait par 4 saisons. Donc, c'est vraiment, on est comme 4 grands cycles. Dans un mois, on traverse 4 grands cycles. Donc, en tant que femme, on a vraiment cette puissance-là, ce pouvoir-là de traverser ces événements, de traverser ces cycles-là, que ça soit déjà même au sein d'une journée, il y a un cycle, mais au sein du mois, il y a un cycle, et au sein de l'année, il y a un cycle. Enfin, qu'on est des femmes, on est des êtres humains très cycliques, et comment on accompagne ce cycle au mieux. Donc, je voulais vraiment partager là de mettre le focus. Peut-être qu'il y en a qui connaissent très bien les cycles et c'est tant mieux. En tout cas, pour ceux qui ont moins de connaissances par rapport à ça, le cycle de la femme, il se décompose donc en 4 grandes parties. La première partie qu'on appelle la partie du printemps. Donc le printemps, c'est juste après, ça démarre par le printemps, donc juste après les règles, après nos menstruations. Donc c'est le premier jour après nos menstruations. Ça dure donc, en fait, c'est découpé environ de 7 jours. Et c'est vraiment une phase, cette phase-là, dans cette phase de printemps, c'est vraiment une phase dynamique. C'est une phase où on a envie de bouger, on a envie de mouvement, on a envie d'être dans l'action, on a envie d'aller, de planifier, de programmer. C'est vraiment une phase où on a de l'énergie pour bouger, pour être en mouvement, vraiment pour passer à l'action, pour programmer des choses. Voilà, pour moi, cette phase-là, elle correspond vraiment à ça. C'est le printemps. Et quand on observe le printemps, qu'est-ce qui se passe? Ça éclose, ça bourgeonne, les oiseaux chantent fort, ça commence à s'accoupler. Enfin, c'est vraiment une période où ça bouge, en fait, beaucoup. Après le printemps, donc vient l'été. Donc l'été, c'est la phase de l'ovulation. Donc c'est une phase plutôt, on appelle ça aussi la phase de Miranda Gray, appelle ça la phase de la mère, en fait, c'est une phase autour de la communication. C'est une phase où ça va être propice aux échanges, aux relations, aux rencontres. On va être beaucoup, en tant que femme, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus attentif, beaucoup plus amené à créer du lien, à être dans du relationnel. Voilà, l'été, voilà, c'est vraiment relié à ça, c'est je suis en relation. Et donc, quand on voit dans la saison, l'été, c'est une saison où il y a plein d'abondance de fruits. Et c'est vraiment cette abondance en tout cas pour moi, voilà, ça peut être de la rencontre, de communiquer. À cet endroit-là, on peut encore mieux communiquer le message qu'on a au monde. Ensuite, après de la phase de l'été, donc on passe à l'automne. L'automne, c'est la phase de retour à soi, plutôt. Ça commence déjà dans une phase de retour à soi. C'est-à-dire que le printemps et l'été, c'est des phases où on est ouvert au monde extérieur. C'est-à-dire que c'est des phases où on est tourné vers l'extérieur. L'automne et l'hiver, c'est des phases où on est tourné vers soi. En fait, toute l'attention, l'énergie est plutôt tournée vers soi. Donc là, cette troisième phase, cette phase d'automne, c'est une phase où on va commencer à être plus... c'est une phase de créativité, mais on va commencer à être plus sensible. On va pouvoir peut-être vivre des moments où être beaucoup plus impatiente. C'est une phase où on va se sentir peut-être un peu intolérante. On va être hypersensible aux choses. Mais c'est une phase en même temps où on va être très créative. On va avoir plein d'idées qui vont venir, on va vouloir créer, on va vouloir... Du coup, c'est une phase un peu paradoxale parce qu'il y a autant à la fois cette phase de créativité et à la fois cette phase de sensibilité un peu exacerbée. Voilà, et donc c'est la phase de l'automne. Ensuite, on passe, là je passe un peu vite, mais c'est vrai qu'on pourrait beaucoup détailler sur plus les qualités, mais c'était pas forcément une conférence sur le cycle de la femme, donc j'avais envie de l'aborder, mais de manière un peu plus rapide. Donc ensuite, on a la phase de l'hiver. Donc la phase de l'hiver, c'est la phase des menstruations. Donc la phase des menstruations, c'est une phase où on va aussi avoir beaucoup plus de connexion, d'intuition, mais c'est une phase où on est totalement retourné vers soi, où il y a peut-être beaucoup, l'organisme va être aussi complètement plus au ralenti.
Et donc ça va être une phase de retour à soi et ça peut être une phase aussi un peu inconsciemment de deuil parce que tout notre corps s'est préparé à avoir un enfant et cet enfant, il n'y a pas eu d'enfant en fait, mais tout notre corps, lui, à chaque cycle se prépare à recevoir un enfant et donc on a la phase aussi donc de nidification dans notre utérus pour recevoir l'enfant qu'on n'a pas. Donc cette phase de menstruation, c'est une phase complètement de repos, c'est une invitation à revenir à ralentir, à revenir à soi, à prendre soin et à peut-être sentir aussi nos intuitions qui vont à nos rêves, nos intuitions qui vont être peut-être plus exacerbées à ce moment-là. Voilà ce que j'avais envie d'aborder sur le cycle de la femme et plus on se connaît, plus on connaît là où on en est dans son cycle, plus on peut, aborder ses forces, parce qu'il y a dans chaque partie du cycle, dans les 4 parties du cycle, il y a des forces en fait qui sont associées. Plus on peut les mettre au service quand on est entrepreneuse, bah, au service de notre entreprise en fait et c'est là pour moi où c'est hyper précieux de dire: «OK, j'en suis où dans mon cycle? Comment je le mets, au service de mon entreprise pour que ça me soutienne autant dans l'énergie que dans mes projets, dans ma création et dans ce que j'ai envie de mettre au monde. Donc voilà, je pense que c'est important de se connaître. Plus on se connaît aussi dans son cycle, plus on va pouvoir savoir les phases où, dans notre cycle moi je vois que c'est pas forcément relié, mais on a des phases où notre libido et donc notre désir sexuel est plus exacerbé que d'autres. Moi je sais que par exemple dans ma phase automne, j'ai une libido qui augmente. Normalement, c'est aussi vers la phase de l'ovulation où normalement on a naturellement envie de faire l'amour, pas du coup de se reproduire parce qu'on est, justement, fertile. Mais observez-vous, regardez si vous avez une phase pendant votre cycle où vous sentez votre désir sexuel, que ça revient à peu près à la même période, où vous avez plus de désir sexuel qu'à d'autres moments. En tout cas, vous y pensez plus, vous avez envie, vous sentez dans votre corps que vous avez envie bah voilà, de vous faire plaisir, de faire l'amour ou de faire plaisir en vous masturbant de vous à vous. Donc c'est pour moi aussi important de pouvoir s'y relier, mettre de la conscience aussi là-dessus. Donc là, j'en viens à la partie donc, du plaisir sexuel. Comme c'est en replay, bah, là, il n'y a pas d'interaction, mais je pense que pour qu'on puisse échanger là-dessus, témoigner et tout, je ferai carrément un atelier, en fait, où ça sera beaucoup plus, où on pourra interagir dans un cadre plus posé, pour que chacun puisse se sentir aussi à l'aise pour parler de ça. Donc le plaisir sexuel, donc voilà, donc j'avais envie de parler donc quelles sont les zones érogènes qui sont en tout cas connues, en sachant que moi j'aime inviter chacune plutôt à aller explorer elle-même son corps et même son plaisir, qu'il n'y a pas de méthode toute faite pour arriver à l'orgasme. Donc ce qu'il faut savoir, je reprends mon petit clitoris. Donc forcément, bah, stimuler son clitoris, c'est bien. En fonction des femmes, des fois, directement en contact sur le clitoris, ça peut être ça peut être trop fort en fait. L'intensité, c'est tellement puissant les terminaisons nerveuses que ça peut être trop intense pour certaines femmes. Donc stimuler directement le clitoris, ça peut être inconfortable. Donc des fois, ça va être passé ailleurs. Donc ce fameux point G, en fait, ce qui se passe, c'est que ce point G, vu que ça entoure l'entrée du vagin, c'est que le point G, souvent, il se retrouve, on dit que c'est juste, enfin, le point G, il est juste à l'entrée là du vagin, hein, quand on fait avec son doigt, je sais pas si sur la vidéo, voilà, en crochet. Voilà, il se trouve là, le point G, c'est une zone un peu granuleuse en haut du vagin, derrière. Donc, ça fait partie, en fait, souvent, ce qu'on stimule, c'est une partie du clitoris, en fait, ce fameux point G. Il y a aussi d'autres parties du corps, voilà, donc il y a le point G qui est relié au clitoris, il y a le clitoris qu'on peut aussi qu'on peut stimuler pour le plaisir sexuel et pour atteindre l'orgasme. Donc à voir chacune, c'est ok, c'est quoi? Est-ce que c'est juste des points de pression? Est-ce que c'est rapidement, c'est d'être le caresser rapidement, d'autres pas trop rapidement, c'est de le faire en douceur et de laisser monter le plaisir, en sachant que une femme par rapport à un homme, j'aime bien cette image, c'est que l'homme c'est un TGV, la femme c'est une locomotive. C'est-à-dire que la femme, ça prend du temps pour que ça monte. Le plaisir de la femme, c'est pas un truc qu'on fait en 1 minute top chrono. Et que même aujourd'hui, si en tant que femme, pour les femmes en tout cas qui se masturbent, parce que je sais que ça peut être vraiment délicat de la masturbation, mais de prendre ce temps, même si on se dit bon allez, je me masturbe un coup et puis après c'est bon, je passe à autre chose, de vraiment prendre le temps d'être avec soi et j'ai presque envie de dire de se masturber en conscience, c'est-à-dire ok, est-ce que je peux juste être avec moi-même, même si j'atteins pas forcément l'orgasme à chaque fois,
Donc je peux juste mettre de la conscience sur moi. Et ce que j'avais envie de partager là par rapport du coup à l'orgasme, c'est-à-dire qu'en tant que femme, s'il y a un truc, si on a du stress, en tout cas moi j'ai remarqué pour moi et d'autres femmes aussi, si on a du stress, si on est préoccupé par quelque chose, bah, c'est compliqué d'atteindre l'orgasme, même si on sait que, bah, ah bah oui, quand je touche cette partie-là de mon corps, un certain temps, j'atteins l'orgasme à chaque fois. Dans mon expérience, si on est vraiment préoccupé par quelque chose, il y a pas d'orgasme en fait. L'orgasme, c'est aussi hyper, en lien avec notre détente intérieure, avec notre disponibilité intérieure. En tant que femme, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Moins les hommes, ça peut être plus mécanique. Mais l'orgasme chez la femme, pour moi, si tu as pas de la disponibilité intérieure, si tu as pas de la détente intérieure, c'est quand même compliqué d'atteindre, un orgasme. Qu'est-ce que j'avais envie de partager d'autre? Voilà, j'avais envie de partager aussi un tout petit point sur l'éjaculation féminine. L'éjaculation féminine, c'est quoi en fait? C'est bah, en fait, on est fait comme les hommes en fait et l'éjaculation féminine, c'est pas donc c'est que quand on stimule beaucoup le point G, on peut avoir à un moment donné envie en tant que femme, envie d'uriner, puis on se retient, on se dit: «Tiens, c'est bizarre, j'ai envie d'uriner» et en fait, c'est pas qu'on a envie d'uriner, c'est juste qu'il y a une sorte d'éjaculation féminine, ça existe chez toutes les femmes. Certaines, l'ont peut-être déjà atteint, bon après c'est pas absolument moi je juste partage que ça existe, que c'est normal, que ça passe par le méa urinaire en fait. Ce n'est pas de l'urine qui sort, ça a été analysé, c'est pas l'urine quand on éjacule en tant que femme et voilà, c'est un peu le mythe de la femme fontaine. C'est juste, j'avais juste envie d'apporter que ça existe. Voilà ce que j'avais envie de dire, parce que là je lis, parce que j'ai écrit un petit plan pour pas partir dans tous les sens. Parce que j'avais envie de parler d'autre chose par rapport à la libido. La libido, bah, moi j'ai envie de vous inviter aussi à explorer votre libido, c'est à quel moment vous avez plus de désir sexuel. Est-ce que quand, en fonction de votre émotionnel, comme on traverse aussi beaucoup de phases émotionnelles en tant que femme, bah, il y a des moments donnés, bah, en fonction de ce qu'on vit à l'extérieur, des situations extérieures, bah, on va avoir moins de libido. Mais il y a vraiment quelque chose en tout cas moi que je vois, qui est réel, c'est que bah, évidemment plus je fais l'amour, plus j'en ai envie, moins je le fais, moins j'en ai envie. Donc aussi c'est parfois j'ai presque envie de dire, bah, faut un peu s'y mettre, faut un peu se forcer dans le sens où bah, prendre le temps en tout cas d'aller explorer au début, même si on n'a pas envie, mais si on a en tout cas on a l'élan qui est là à se reconnecter à son désir, à son plaisir sexuel, à son corps, bah, il y a des moments donnés, ça demande peut-être bah, d'y aller et puis même si ça prend 1 minute au début, 2 minutes, beh, prendre le temps de revenir à soi, de se reconnecter à ces parties-là qu'on peut avoir abandonnées, on peut avoir délaissé, hem, nos plaisirs, notre plaisir sexuel ou notre désir. C'est hyper précieux aussi, je rappelle ça, et parce que pour moi c'est juste essentiel, le consentement, hein. Le consentement dans l'acte sexuel, bah, c'est juste, c'est-à-dire que, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de ne pas avoir envie de faire l'amour avec votre partenaire, vous avez le droit de commencer, à vous exciter, vous avez le droit de changer d'avis, et vous avez le droit de dire non à votre partenaire. En fait, à partir du moment où c'est plus agréable pour vous, on dit non quoi et on repose sa limite. C'est prendre soin de soi, c'est aussi se respecter de dire non et ne pas voilà, si on est fatigué, on peut dire on est fatigué. On n'est pas, à la merci de son partenaire. On signe pas un contrat avec, on est obligé de faire l'amour, toutes les semaines ou tous les temps. Enfin, c'est écoutez-vous en fait, le plus important c'est écoutez-vous. Écoutez, si vous avez vraiment pas envie, il y a pas besoin de se forcer et je sais que moi, en tout cas, moi j'ai pu beaucoup avoir la croyance que si je fais pas l'amour avec mon partenaire, il va me quitter, voilà, il va plus avoir envie de moi à un moment donné et il va me quitter. Et du coup, je me suis vue dans beaucoup de relations me forcer, en tout cas y aller avec cette pensée qu'il faut que je le fasse parce que sinon il va me quitter. Et pas avec le vrai désir ou même l'envie de peut-être qu'il y a des moments donnés où j'avais moins envie, mais bah, on commence à s'embrasser, on commence à se caresser, et puis ça ouvre des espaces où ah bah finalement j'en avais pas envie au début, puis je me rends compte que finalement maintenant j'en ai envie. Évidemment que quand on est pris dans notre quotidien, des fois à s'occuper de plein de choses, à gérer les enfants, le soir quand on arrive, c'est pas notre première idée quand on est au lit de se dire: «Ah si on faisait l'amour». Bah, des fois c'est hyper loin de nous, mais des fois le fait de s'y mettre, de se caresser, bah, ça ouvre des espaces où on a envie et ça nous fait du bien. Et on est content, on est contente à la fin d'avoir pu passer à l'action. J'avais envie de parler et j'en les ai avec moi des œufs d'Ioni. Là j'en ai plusieurs, donc pour moi les œufs d'Ioni ça peut être à la fois, ça peut être un peu vu comme des sextoys et à la fois comme un outil, bah, soit pour remuscler justement son périnée. Pour moi ça a été aussi un outil de reconnexion à mon vagin,
pour moi, c'est hyper important donc, ouais, du coup, de connaître son plaisir pour avoir du plaisir dans la relation avec son partenaire. Mais est-ce que je connais bien mon est-ce que je connais mon vagin? Et ça peut être, le mieux pour moi, bah, c'est quand même d'y aller avec les doigts, de sentir à l'intérieur de son vagin les parois, de sentir toutes les zones, d'aller toucher son col de l'utérus à l'intérieur, de voir la partie de son vagin qui est reliée plutôt, qui est du côté de l'anus et de l'autre côté qui est plutôt relié à la vessie. Et il y a plein d'endroits, de zones érogènes. En fait, à l'intérieur du vagin, il y a plein de zones érogènes qui sont différentes, qui apportent du plaisir, apportent des plaisirs différents. Donc ça, aller rencontrer, tester. Ce qui peut être bien, les œufs d'Ioni, ce que ça va apporter, ça va être justement d'amener plus de contraction. Donc on va sentir plus, ça va amener à contracter son vagin. Ça peut être aussi, pour moi, c'est hyper important déjà, avant de vouloir mettre un œuf de Yoni, de se relier à son vagin, il y aller que si on sent que c'est juste pour nous, hein. On se met pas continue pas à se mettre des trucs dans le vagin juste parce que, voilà. Moi maintenant je demande des fois à mon vagin: «Est-ce que tu as envie?» Même, j'utilise pour mes règles, j'utilise une cup et je demande à mon vagin ou je lui annonce que je vais mettre une cup en fait. Je commence pas à lui fourrer un truc, en mode: «Bah allez, c'est comme ça quoi». Je prends le temps d'être en lien en fait. Je pense qu'on a tellement, même quand on va chez le gynéco, chez notre gynéco, quand il t'insère là putain j'ai oublié le nom là, mais, beh, dans le vagin direct sans te demander ton avis, enfin, j'ai envie de dire sans te préparer, te dire: «Oh, j'y vais», voilà. Je sais qu'en tout cas certaines gynécos prennent pas de «gants» entre guillemets. Beh, c'est important pour moi de respecter son corps, de lui parler en fonction aussi de ce qu'on a vécu en fait, hein. Si, comme je sais qu'en tant que femme, il y a beaucoup de femmes qui portent des mémoires d'abus, de viol, bah, de prendre ce temps-là, de dire OK, d'être en relation avec son vagin et de lui dire: «OK, est-ce que là je vais mettre quelque chose dans mon vagin?» Je vais lui parler et l'œuf de Yoni, c'est important d'y aller, de le faire si on est OK avec ça et de surtout pas y aller en force, d'aller en douceur et donc ça va permettre, à mon sens, de remettre du contact avec son vagin, de remettre plus de conscience dans cet espace-là qu'on peut avoir complètement déserté donc des fois on peut rien sentir, on peut avoir mis un œuf et rien sentir du tout et ça prend le temps de remettre juste de la conscience à cet endroit-là et ça peut être hyper intéressant. Donc il y a certains sextoys comme là, les œufs d'Ioni, ça peut être utilisé ou pas comme un sextoy, mais ça va plutôt permettre de contracter, le périnée, donc le vagin aussi, les muscles dans le vagin. Il y a certains sextoys qui vont plutôt permettre de détendre et d'ouvrir et d'aller explorer un peu toutes ces zones érogènes à l'intérieur de nous. C'est bien de muscler le périnée, mais pas trop en fait, parce que du coup, c'est comme chaque muscle, si tu es tout le temps en train de le serrer, bah, c'est hyper contracté et c'est pas du tout agréable non plus. Donc mettons de la conscience dans ce qu'on utilise dans ces espaces-là et dans nos vagins, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on n'est pas trop en train de vouloir contracter à fond? Et faisons confiance à notre corps. Voilà ce que j'avais envie de partager. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à partager? Non, je pense que déjà j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo, elle sera pas trop longue en tout cas pour, comme vous le regardez en replay, qu'elle sera intéressante et que vous apprenez plein de choses. J'aurai de la joie à lire vos commentaires, vous m'écrivez un mail après pour me dire comment vous avez, est-ce que vous avez appris des choses et qu'est-ce que vous avez appris. Je voulais terminer avec une petite méditation guidée, qui dure pas plus de 5 minutes, mais quelque chose juste de doux et de retour à soi, surtout de reconnexion dans cet espace de son bassin qui est pour moi donc l'espace de notre fondation dans notre corps. C'est relié aussi au chakra 1. Donc c'est vraiment nos racines, hein, c'est vraiment cette base c'est l'arbre, il tient grâce à ses racines debout. Et notre bassin, si on n'est pas relié, ben on va être, entre guillemets «bancal», on va facilement être déstabilisé, on va facilement être influençable, on va facilement être, j'ai envie de dire, malmené par nos émotions, faire des yo-yo émotionnels si on n'est pas branché, posé dans son bassin et c'est parce qu'on est posé dans ce bassin qu'on pourra aussi, poser nos limites, vers l'extérieur. Donc pour ça, beh, je vais vous inviter à prendre quelques minutes de retour à vous, quelques minutes pour vous sentir, vous installer le plus confortablement possible. Prendre des temps d'inspiration et d'expiration profonde. Voilà, puis vraiment prendre le temps. Une fois qu'on a pris
3 respirations profondes, de se relier à sa respiration, à son corps de manière générale. Comment je me sens dans mon corps. Et puis de déplacer son attention dans son bassin. C'est comme si on avait une petite caméra intérieure qui nous permettait de naviguer dans notre corps et d'arriver dans ce bassin, dans cet espace du bassin. Remettre de la conscience, juste déjà être le témoin, de se déplacer dans cet espace et voir déjà ce que ça nous fait de mettre dans notre conscience dans cet espace du bassin. Cet espace entre nos deux os, de la hanche, là, nos bassins. Cet espace avec notre périnée, notre utérus, notre vagin, notre anus. Est-ce que juste je peux prendre un temps pour respirer dans cet espace-là? Je respire dans l'espace de mon bassin. Et je vois comment ça respire. Est-ce que c'est contracté? Est-ce que c'est serré? Est-ce que c'est facile pour moi de me connecter à cet espace ou est-ce que c'est pas facile? Mais vraiment y être sans aucun jugement en fait. Et puis de voir en fonction de quand on est dans son bassin, je vous invite même à poser une main sur votre bassin, sur votre bas-ventre. Prendre ce temps-là. Pour sentir encore plus de connexion. Vous avez votre attention, vous avez votre main. C'est comme si vous êtes en présence avec vous-même dans cet espace et que vous pouvez y mettre tout l'amour dont il y a besoin dans cet espace. Tout en continuant à respirer si vous sentez que c'est bloqué, peut-être qu'il y a des peurs, que c'est contracté. Revenez, respirez, placez votre main là. Juste posez votre main. Être en contact avec cet espace-là. Ça peut être votre main qui soit sur votre bas-ventre, sur le début là, de votre vulve. De respirer dedans. Puis de voir comment c'est, est-ce que vous avez des images, des sensations, des émotions. Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez besoin d'apporter de l'eau pour mettre de la fluidité dans ce bassin? Vous pouvez imaginer comme s'il y avait un filet d'eau, une cascade qui coule, qui nettoie, qui vient nettoyer, purifier, fluidifier. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'a plus besoin d'être là. Peut-être que vous pouvez imaginer un vent, un souffle de vent qui vient aussi aider à nettoyer. Un terreau. C'est comme si vous vous imaginez que c'est une terre fertile. La terre, dans ce bassin, c'est un espace de création, de créativité, de naissance. Donc c'est un terreau, imaginez que vous remettez du terreau, un terreau fertile où vous pouvez y semer tous vos projets, tous vos élans, toutes vos idées, et que vous pouvez semer et prendre soin de tout ça, toutes ces graines dans cet espace en vous. Semer de l'amour, de la joie, de la paix, semer qui vous êtes, votre singularité à amener au monde. Vous pouvez voir du soleil, soit comme s'il y avait une bougie que vous pouvez rallumer dans cet espace-là, qui amène de la chaleur, de la lumière, de la joie.
Continuez à respirer en visualisant cette cascade qui vient nettoyer, ce vent qui souffle, qui nettoie, ce terreau fertile où vous pouvez semer toutes vos graines. Ce soleil, cette bougie, cette lumière. Puis d'apporter tout ce qu'il y a besoin en plus. Vous sentez qu'il est juste pour vous là en l'instant. De respirer dans cet espace. Puis tranquillement de revenir dans votre corps, dans vos sensations. De vous remercier, de remercier cet espace. Puis à votre rythme, d'ouvrir les yeux. De bouger les orteils, les extrémités, de vous étirer, de bâiller s'il y a besoin. Je vous remercie en tout cas voilà, de vous être inscrite à ce séminaire. Juste pour terminer, j'avais envie de vous partager que je co-anime une formation en ligne qui commencera en septembre 2020, qui s'appelle une formation âme de femme, où il y a 42 intervenantes, 42 femmes qui viennent apporter leur connaissance, leur expérience, leur médecine pour accompagner les femmes dans leur éveil à leur féminité, pour venir guérir les blessures du féminin et pour former, pour celles qui veulent, à des éveilleuses au féminin qui peuvent continuer à œuvrer, que ce soit voilà, dans leur métier, à œuvrer auprès des femmes. J'accompagne aussi en tant que coach relationnel dans la relation à soi, à sa sexualité, s'il y a besoin d'aller mettre plus de conscience dans ces espaces-là, d'aller guérir, d'aller se rencontrer pour dire un grand oui à la vie, un grand oui à soi et pouvoir jouir de la vie. Je vous souhaite de tout beaux et de merveilleux instants présents. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, si vous avez un témoignage à me faire par rapport à cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous, les belles femmes. Merci.